Dimanche soir, 19h30, Michel André sort de la salle de vote avec le sourire. Le PS vient de réussir son pari. Les 3 candidats socialistes dans le Puy-de-Dôme ont tous été élus sénateurs. La gauche est forte, la gauche sera unie dans le Puy-de-Dôme, c'est un acte fondateur de ça aujourd'hui, oui, j'en suis persuadé. Et sincère, avec des camarades et des amis des autres partis qui parlent vraiment. Ça y est, je suis sénateur et je suis doublement satisfait ce soir, bien sûr, d'être élu sénateur, mais aussi et surtout d'être élu sénateur dans un Sénat qui, enfin, a une majorité de gauche et de progrès. Si Michel André et Alain Néry sont des habitués du Parlement, Jacques-Bernard Magnier, lui, fait presque office de jeune premier. À 59 ans, cet ancien conseiller régional va faire son entrée au Sénat. Je pense que les forces de gauche qui, au deuxième tour, ont appelé à voter pour nous, ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont suivi la discipline républicaine et j'en suis très heureux. C'est bien pour le département, mais si j'ai bien compris, ça peut être très bien pour la France aussi. À droite, en revanche, l'ambiance est beaucoup moins souriante. Après l'échec des cantonales en mars dernier, l'UMP perd le seul siège de sénateur qu'elle détenait dans le Puy-de-Dôme. C'est toujours un échec quand on perd. Faut bien se dire qu'on était aussi sur un mode de scrutin majoritaire. Donc on savait que mathématiquement on partait avec un handicap, ça, on l'a jamais nié. Avec 3 sénateurs PS contre 2 avant le scrutin, le Puy-de-Dôme participe donc au basculement à gauche du Sénat. Les nouveaux sénateurs occuperont officiellement leur siège à partir du 1er octobre.